Qui, par exemple, dans la Bible, a jeûné pendant 7 jours? Un des hommes qui a jeûné pendant 7 jours, c'est David. 2 Samuel, chapitre 12, je commence par le verset 16. 2 Samuel, chapitre 12, je commence par le verset 16. Quand est-ce que David a jeûné pendant 7 jours? David a jeûné pendant 7 jours premièrement, parce qu'il voyait la mort entrer dans sa maison. Son enfant était malade. L'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. La Bible dit, David pria Dieu pour l'enfant, il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Parce que quelqu'un va me demander, est-ce qu'on peut aussi jeûner en couchant par terre? Lisez le texte, vous allez comprendre qu'on peut aussi jeûner en se couchant par terre. Alors si vous lisez tout ce texte jusqu'à la fin, vous verrez que le jeûne de David, c'était un jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours, c'est d'abord, ça peut être un jeûne de supplication. Ça peut être un jeûne de supplication. J'ai toujours rappelé aux gens qu'à un moment à Kolwezi, ma mère était très mourante. Je suis en train de vous parler d'une expérience de 94, 94. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Il y en a qui venaient de naître. Alors ma mère était très malade. J'ai prié comme ça pendant 9 mois et j'ai clôturé avec un jeûne de 7 jours de supplication. Et comme tous les messages disaient seulement, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Ce jour-là, j'ai supplié Dieu dans le jeûne. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai jamais oublié ça. J'étais tout mince et tout petit. Le Seigneur m'a dit, à cause de ce que tu viens de faire, ta mère ne mourra pas. Et elle verra tous tes enfants. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, ma mère a vu tous mes enfants. Parce que Dieu a été fidèle. Donc j'ai fait ce jeûne il y a 30 ans. Et le Seigneur a exaucé. Je répète, il y a 30 ans. Quand je dis il y a 30 ans, il y a des gens qui disent c'est pour ça qu'il faut nous respecter. Pendant que toi, tu étais dans le monde en train de faire jazz, piler. Nous on gênait. Maintenant, on se retrouve dans l'œuvre de Dieu. Tu veux que Dieu te donne la même onction que nous. Ah, frère. Être encore en jeûne. Bon, j'étais en train de dire que parfois, il est important de comprendre ce jeûne de supplication. Le chiffre 7 a toujours été un chiffre de plénitude et de complétude. Je répète, c'est le chiffre de la plénitude et de la complétude. Quand je parle de la plénitude, vous comprendrez que le chiffre 7, c'est toujours le chiffre de la plénitude, mais c'est le chiffre de la complétude. Quand je dis complet, ça veut dire qu'après, chez les Juifs, après 7, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement. Ce qui veut dire que le jeûne de 7 jours, c'est le jeûne qui introduit un homme dans une nouvelle saison de la vie. Quelqu'un me comprend? Vous savez, parfois, on a besoin d'entrer dans une nouvelle saison. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison du ministère. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison de la vie. Par exemple, tu as connu un décès de la femme. Tu veux maintenant entrer dans un nouveau mariage. Il faut que tu entres, c'est une nouvelle saison de ta vie. Tu es arrivé par exemple en France, toi tu viens de Kinshasa. Tu veux t'installer là-bas définitivement. C'est une nouvelle saison de ta vie. Je vous parle des personnes qui doivent comprendre quel genre de songe des jeunes faire quand tu es dans une nouvelle saison. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre qui clôture les 7. Dieu a créé par exemple pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Et le chiffre 8, c'est le nouveau commencement directement. Même quand vous comptez votre calendrier, vous commencez toujours par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Quand vous êtes arrivé à 7, le chiffre qui va reprendre, vous allez revenir au début. C'est clair ce que je vous dis, non? Vous voulez entrer dans une nouvelle saison. Tu sais que tu dois entrer maintenant dans le mariage. Mais tu ne jeûnes pas pour que tu entres dans cette nouvelle saison. Tu étais divorcé. Là, tu viens de trouver quelqu'un de nouveau. Surtout vous, on vous a refusé. Quelqu'un d'autre vient. Tu sais que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Quel est le jeûne que tu fais pour que tu entres dans cette nouvelle saison?
J'ai aidé quelqu'un. Maman, tu m'as compris? J'ai aidé quelqu'un. Non, le diable est un menteur. Et il faut que nous puissions prouver au monde que nous sommes différents. Toi, on vient de te nommer. Tu étais à peine vice-directeur. Là, maintenant, tu es devenu CG. Tu es devenu ministre. Tu es devenu directeur. C'est une nouvelle saison. Mais comment vous préparez vos nouvelles saisons? Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas. Tout ce qu'ils font, c'est seulement les photos sur Internet. Ça. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Les gens qui sont spirituels savent que chaque nouvelle saison amène une nouvelle dimension de combat, amène une nouvelle dimension d'ennemis, amène chaque fois que tu montes, le nombre de tes ennemis montera. C'est ça qui est vrai. Comment tu prépares ta nouvelle saison? Je prie le Seigneur que même après ce jeûne, tous ceux qui vont entrer dans des jeûnes pour commencer une nouvelle saison, que 2025 vous surprenne. Je n'ai pas aimé votre amen. Je répète, 2025 vous surprenne. Je peux ajouter encore que 2025 fasse quoi? Vous surprenne. Tape ta main. Pourquoi tu es en train de voir ton mari mourir? Il est à l'hôpital. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Tu es en train de voir ton enfant mourir. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Votre papa est en train de mourir. Pourquoi vous ne jeûnez pas? Je vais vous parler de la puissance du jeûne.